Bonjour, vous écoutez l'épisode 98 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, auteure, coach de vie certifiée et exploratrice de ma vie intérieure, et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast que je publie tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Si ce podcast vous plaît, s'il vous est utile, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Cette semaine, je voudrais remercier Marion qui a écrit des États-Unis une révélation, concis, clair, toujours passionnant, une vraie perle. Ce podcast permet d'entamer de réelles réflexions sur soi-même et apporte de nombreuses clés. Merci Clotilde. Et merci à vous, Marion LP des États-Unis, d'avoir laissé ce commentaire. Cette semaine, je voudrais évoquer avec vous une tendance qu'on peut avoir, une sorte de schéma de pensée qui peut se dérouler dans notre esprit sans qu'on en ait tout à fait conscience et qui, à mon sens, a des effets assez néfastes dans notre vie intérieure. Et ce schéma de pensée, je l'ai intitulé « La faute à qui ?» ou « À qui la faute ?» Ce schéma de pensée consiste, quand il se passe quelque chose qui nous déplaît, quand quelque chose va de travers, quand quelque chose ne se passe pas comme on aurait aimé, c'est une sorte de réflexe qui consiste à immédiatement essayer de chercher un coupable. Donc, c'est l'idée de se dire, à chaque fois qu'il se passe quelque chose qui ne me plaît pas, il y a un coupable qu'il faut désigner. Donc, ce coupable, ça peut être moi, ce coupable, ça peut être les autres, mais c'est toujours l'idée d'être en résistance à ce qui s'est passé et de se dire ce qui s'est passé n'aurait pas dû se passer. Comme ça s'est passé, ça veut dire que c'est la faute de quelqu'un et donc il faut trouver quelqu'un sur qui mettre la faute. Et cette personne qui a fait cette faute, cette personne qui est coupable, cette personne qui a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire et qui a des conséquences qui ne me plaisent pas, alors cette personne doit payer ou réparer ou s'excuser d'une façon ou d'une autre. Et tant que cette personne n'a pas payé ou réparé ou ne s'est pas excusée, en fait, nous, on reste dans une sorte de situation verrouillée où on n'arrive pas à avancer parce qu'on a l'impression d'être victime des actions de quelqu'un d'autre. Et ce faisant, on remet entre les mains de cette autre personne tout le pouvoir sur la situation, à la fois tout le pouvoir sur la situation telle qu'elle s'est produite, c'est-à-dire qu'on lui remet la responsabilité de façon unique et entière sur lui, et on met entre ses mains également le pouvoir de nous permettre de passer à autre chose, de nous permettre d'avancer en dépit de cette situation qui nous déplaît. Je vous ai tracé un petit peu dans les grandes lignes ce schéma de pensée. Alors, en l'entendant comme ça, peut-être que vous reconnaissez cette tendance. Mon sentiment, c'est que notre société tout entière réfléchit comme ça, et en particulier dans le monde des médias, dans le monde de la politique. On est très souvent face à des situations où, alors ce qui est médiatisé, c'est généralement à grande envergure, mais il se passe quelque chose où il y a des personnes qui sont blessées, il y a des personnes à qui il arrive quelque chose qu'on trouve mal, quelque chose qui les dessert, une situation difficile pour eux. Et immédiatement, la question numéro 1 qui monte dans les médias, c'est qui est responsable ? Sur qui est-ce qu'on va pouvoir mettre la faute, la responsabilité ? Et toute l'énergie autour de cette situation est mise sur il faut qu'on fasse porter le chapeau à quelqu'un, il faut que quelqu'un paye pour ce qui s'est passé. Donc bien sûr, il y a plein de situations dans lesquelles effectivement quelqu'un a fait une faute, a enfreint une règle, a fait quelque chose qui est interdit, qui est répréhensible. Et donc, bien sûr, on est tout à fait bien inspiré dans des situations comme celle-là, de faire une recherche de responsabilité, de porter plainte, de faire en sorte que quelqu'un qui a fait des actes qui sont répréhensibles dans le système judiciaire dans lequel on est, paye pour sa faute d'une façon ou d'une autre, peut-être des dommages et intérêts, etc. Mais ça, si vous voulez, c'est la partie tangible et la partie factuelle de la faute ou de la responsabilité de la personne. Ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est la partie émotionnelle, quand on ressent le besoin de rejeter la faute ou la responsabilité d'une situation sur une autre personne. Parce qu'en fait, ce qui se passe quand on est entièrement pris dans l'idée d'être dans l'accusation
de quelqu'un d'autre, c'est qu'on donne tout notre pouvoir à cette chose ou à cette personne, donc quelque chose ou quelqu'un qui est extérieur à moi, et comme je vous le disais, on est en verrou total parce qu'on a l'impression que tant que la personne n'a pas reconnu son tort, n'a pas reconnu sa faute et ne l'a pas réparé, alors on est maintenu dans l'immobilité et on est obligé, on se sent condamné à continuer à souffrir d'une situation qui nous déplaît, qui nous est défavorable. Et en fait, ce que ça fait, cette énergie d'accusation, cette énergie de colère, de ressentiment, d'opposition, de blâme et de faute, en fait, ça nous garde au niveau de l'impuissance, au niveau de la résistance. Et en faisant ça, en fait, on utilise toute notre énergie dans ces pensées de blâme et d'accusation qui génèrent pour nous ces émotions d'impuissance, de colère, de ressentiment, qui ne laissent aucune place pour être dans l'acceptation de ce qui s'est passé. Donc pas l'oubli, pas le pardon si on n'en a pas envie, mais l'acceptation simple de ce qui s'est passé pour pouvoir s'accompagner soi. Donc peut-être en parallèle d'une action en justice, par exemple, si on parle de quelque chose de grave qui représente un délit ou un crime, mais de s'accompagner soi pour traverser cette situation. Et en fait, en faisant ça, on reprend les rênes de notre expérience, on reprend la responsabilité, non pas nécessairement de ce qui s'est passé, même si dans certains cas, on peut regarder quelle est notre part de responsabilité dans ce qui s'est passé, donc on peut l'accepter sans en accepter la faute ou sans s'en juger 100% responsable, mais généralement, les situations qui nous arrivent, on peut voir une part de responsabilité dans ce qui se passe, pas toujours, mais parfois. Donc reconnaître cette responsabilité si elle existe, mais surtout se reconnaître la responsabilité à partir de maintenant et pour la suite, de s'occuper de nous, de répondre à nos propres besoins, de nous accompagner, de faire le tri dans nos émotions, de comprendre ce qui se passe pour nous, pourquoi est-ce que c'est difficile et comment est-ce qu'on a envie d'inviter la suite. Parce qu'en fait, j'ai envie de partager avec vous une parabole qui est de la culture Cherokee, donc d'Amérique du Nord, où en fait la parabole que j'ai lue dans plusieurs livres, c'est l'idée d'un vieil homme, donc un grand-père, qui explique à son petit-fils qu'il ressent en lui le combat entre deux loups. Donc en fait, il explique, j'ai à l'intérieur de moi deux loups qui combattent. Ce combat est terrible et il y a un de ces loups qui est un loup qui représente le mal, qui représente les émotions qui sont désagréables et pénibles. C'est un loup qui est le loup de la colère, le loup de l'envie, le loup du malheur, le loup du regret, le loup de la cupidité, de l'arrogance, de l'apitoiement sur son sort, de la culpabilité, du ressentiment, de l'infériorité, de la fausse fierté, de la supériorité, de l'ego. Donc ça c'est un des loups en moi. Et il se bat contre un autre loup qui représente quelque chose de plus bienveillant, qui est la joie, qui est la paix, qui est l'amour, l'espoir, la sérénité, la gentillesse, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la compassion. Et ce combat entre mes deux loups, il a lieu en chacun d'entre nous. Et donc le grand-père dit au petit garçon, ce combat entre ces deux loups, il se passe en toi. Et le petit garçon demande, mais alors, à l'issue de ce combat, lequel des deux loups va gagner ? Et le grand-père répond, c'est celui que tu nourris qui va gagner. Et donc, c'est vraiment cette idée de se dire que nous avons en nous une tendance à l'accusation, au blâme, à la colère, au fait de rejeter la faute ou la responsabilité sur d'autres personnes que nous. Et quand on est dans cette énergie-là, on va nourrir le loup qui représente cette énergie-là. Mais on a aussi en nous un autre loup qui est le loup de l'acceptation, de la compréhension, de la compassion pour nous-mêmes et pour les autres peut-être qui sont impliqués dans cette situation. Et que ce loup-là aussi, on peut le nourrir si on le veut et que ça va donner un autre résultat. La raison pour laquelle je vous amène sur ce terrain aujourd'hui, c'est pour vous amener à considérer qu'effectivement, dans des situations dans lesquelles on est face à quelque chose qui nous déplaît, donc ça peut être une situation professionnelle dans laquelle vous vous trouvez en situation de difficulté parce que quelqu'un a pris une décision qui vous impacte et qui crée des difficultés pour vous dans votre quotidien. Ça peut être quelqu'un dans votre famille qui a décidé de déménager ou d'utiliser de l'argent d'une certaine façon, qui du coup vous dessert. Ça peut être une situation dans laquelle quelqu'un a pris une décision que vous jugez mauvaise sur quelque chose qui vous concerne d'une façon ou d'une autre.
Ça peut être quelque chose de plus systémique. Voilà, vous pouvez vous sentir victime de quelque chose. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il est effectivement très tentant dans un premier temps de rejeter toute la faute sur quelqu'un d'autre parce qu'à ce moment-là, on a l'impression que ce n'est pas à nous d'agir et donc on pense que quelqu'un d'extérieur à nous va pouvoir trouver la solution, va pouvoir réparer les choses pour nous. Et tant qu'on est dans ce désir-là, on se dit, les autres ont à faire l'effort et moi qui suis victime de cette situation, je n'ai pas à faire d'effort particulier, je vais attendre que quelqu'un d'autre répare ça pour moi. Et donc, dans certains cas, c'est effectivement ça qui se passe. C'est-à-dire que peut-être on va pouvoir signaler, on va pouvoir dire, là, tu as fait ça crée telle conséquence sur moi, c'est de ta faute, c'est de ta responsabilité, donc tu vas réparer. Et si l'autre répare, à ce moment-là, c'est super parce que la situation est réparée, on n'a pas eu à faire d'effort particulier que de pointer du doigt la faute et on peut reprendre notre vie telle qu'elle était. Donc, si c'est comme ça que ça se passe, il n'y a aucun problème. Là où on crée notre situation de difficulté, c'est quand on estime que que quelqu'un d'autre est responsable ou coupable de notre difficulté et que l'autre personne ne voit pas les choses de cette façon-là, que l'autre personne ne souhaite pas ou ne veut pas ou ne voit pas les choses avec le même point de vue que nous et donc ne fait pas la réparation, ne fait pas les excuses, ne répare pas, ne compense pas ou ne nous dédommage pas de la façon qu'on voudrait. Et c'est à ce moment-là qu'on se trouve dans une situation de blocage où nous, on est dans l'attente d'excuses, d'une réparation, d'une reconnaissance de la culpabilité de l'autre personne. Et tant qu'on reste bloqué dans cette attente, qui ne vient pas pendant un certain temps, en fait, ça nous empêche complètement de passer à autre chose et de nous accompagner vers la suite. Ça nous empêche d'être dans un premier temps simplement dans l'acceptation de ce qui est vrai pour nous, de faire face à la situation et de prendre nos responsabilités vis-à-vis de nous pour prendre soin de nous, pour prendre en charge nos besoins dès maintenant, sans attendre que ça vienne de l'extérieur. Donc encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des recherches de responsabilité, qu'il ne faut pas communiquer aux autres de quelle façon est-ce que leurs actions nous ont impliqués, nous. Ce que je vous suggère simplement, c'est de repérer les moments dans lesquels vous vous verrouillez vous-même dans des situations dans lesquelles vous ne voyez que comme seule issue ou comme seule source d'amélioration le fait que quelqu'un d'autre prenne la responsabilité de ce qui vous est arrivé, que quelqu'un d'autre reconnaisse sa faute et la répare. Parce qu'à partir du moment où vous vous mettez dans cette situation, c'est une grande partie de votre souffrance qui est auto-infligée. Quand vous le pouvez, quand vous y arrivez, quand vous avez envie de faire ce travail, de faire ce pas de recul en disant « ce qui s'est passé, ce n'est pas ce que je voulais pour moi, mais à partir de maintenant, comment est-ce que je peux prendre mes responsabilités vis-à-vis de moi-même pour inventer la suite de la façon la plus sereine ou la plus favorable pour moi que possible ?» Vous verrez que ça va énormément desserrer votre attachement à votre vision de la situation qui finalement était un piège. Et d'une façon plus anecdotique et plus quotidienne, je vous propose de prêter attention à toutes les situations sans gravité de votre quotidien où il se passe quelque chose et où votre cerveau va immédiatement vers qui est responsable de ce qui vient de se passer. Donc, est-ce que, par exemple, quand vous essayez d'ouvrir un emballage et que vous avez des difficultés, est-ce qu'immédiatement votre cerveau va vers c'est vraiment mal fichu cet emballage ? Est-ce que quand vous prenez les pieds dans quelque chose, immédiatement votre cerveau va vers qui a laissé traîner cet objet à cet endroit ? Et donc, vous pouvez simplement remarquer dans des petites situations du quotidien les moments où vous ressentez cette impression que d'autres personnes ou d'autres choses que vous entravent le bon déroulement de vos journées et vous mettent des clous sur votre route et qu'à chaque fois que vous remarquez un caillou, un clou, etc., vous regardez autour de vous en disant « mais qui a laissé ce clou ? Qui a laissé ce caillou ?» Et remarquez simplement dans quelle énergie émotionnelle est-ce que ça vous va ? Dans quelle énergie émotionnelle est-ce que ça vous met et est-ce que cette énergie émotionnelle vous va, vous convient ? Et parce que en fait, à chaque fois que vous ramassez un clou en disant « mais qui a mis ce clou ?», vous voyez que ça revient à râler et à donner beaucoup de place et à ce clou et à l'expérience de la personne qui effectivement a peut-être laissé tomber ce clou sans le faire exprès sur la route ou exprès, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, considérez, et ça c'est quelque chose que je vous dis souvent sur ce podcast, considérez votre énergie, votre temps mental comme étant une ressource finie et que à chaque fois que vous utilisez ce temps mental, cette énergie émotionnelle
à blâmer d'autres personnes, à essayer de trouver à qui est la faute et qui doit réparer cette expérience que vous avez eue, qui doit vous dédommager, qui vous doit quelque chose, remarquez simplement que c'est autant de temps et d'énergie et d'espace intérieur que vous ne consacrez pas à des choses qui sont peut-être plus agréables pour vous et qui surtout vous amènent plus dans la direction de ce que vous avez envie de créer pour vous-même et la vie vers laquelle vous avez envie d'aller. C'est ainsi que je conclus cet épisode qui s'appelle « À qui la faute ?», et je vous retrouverai jeudi prochain pour un nouvel épisode dans lequel on va parler d'optimisme et comment est-ce qu'on fait pour devenir optimiste si on ne l'est pas ou devenir plus optimiste si on l'aime et qu'on a envie de l'être encore plus. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez. Nous allons vous aider à trouver la clarté sur la façon la plus simple et la plus directe de l'obtenir, et nous allons vous apprendre à soutenir votre élan tout du long en surmontant les obstacles avec confiance pour vous sentir avancer tous les jours vers la vie à laquelle vous aspirez. Si vous écoutez Change ma vie, c'est que vous savez que vous avez une vie extraordinaire à vivre. Une vie qui a du sens et un impact, et c'est notre mission et notre passion de vous y aider. Je vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui sur changemavie.com/coaching pour avoir toutes les informations.